Je crois que le contexte réglementaire a un peu changé en 2013. Peut-être un mot sur ce contexte réglementaire pour qu'on comprenne bien l'évolution dont vous allez nous parler après, monsieur Romero. Un mot sur cette Oui, évolution. effectivement, la parole s'est libérée sur ces quelques années. Nos, hom- nos organismes de tutelle nous ont permis effectivement d'avoir une communication beaucoup plus ouverte vis-à-vis de nos clients et du monde extérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les dernières lois que vous avez pu voir passer, ne serait-ce que sur la loi Macron, on a beaucoup parlé de l'environnement et de l'évolution du métier des notaires et relativement peu du métier des experts comptables, puisque nos instances professionnelles avaient déjà fait le travail depuis déjà de nombreuses années. Donc il y a effectivement, il y a une dizaine d'années, on nous parlait de taille de plaques à apposer sur nos murs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, dans la mesure où effectivement on respecte nos règles de confraternité avec les autres experts comptables. Il n'y a pas de problème de communication. Voilà, donc la parole est libérée. Alors, si j'ai bien compris, le point de départ de la démarche numérique, qui est là, on aborde un peu avant la deuxième table ronde, mais c'est très intéressant, une démarche où le numérique vous a aidé le point de départ, c'était où il y avait une clientèle de jeunes entrepreneurs, de start-up, de gens qui créaient leur boîte, etc. Et vous la touchiez pas, ils venaient pas vous voir, vous saviez pas comment les toucher, et vous avez considéré qu'il fallait trouver des solutions pour mieux les aborder. C'était ça un peu? Je caricature un peu? Oui, c'est un peu caricatural parce Un que peu en ça quand fait, même. la conclusion est le terme en fait d'une démarche beaucoup plus générale. Nous, dans notre cabinet traditionnel, donc pour le situer, c'est 22 établissements, à peu près 10 000 clients qui sont gérés aujourd'hui par 450 collaborateurs avec des services transversaux, le juridique, la comptabilité, etc., etc. On a un panel de clients très large, c'est-à-dire que nous démarrons à la TPE, la profession libérale, les associations, et puis on se dirige effectivement également vers une clientèle avec des PME beaucoup plus structurées, avec des services financiers, et nous exerçons différents métiers. Bon. Et on se rendait compte, en fait, notre démarche est partie avec une analyse en fait de besoins de nos clients, puisque nous sommes certifiés ISO, et dans cette démarche-là, on se doit d'écouter naturellement les besoins des clients. Et je dois dire qu'on faisait quelques frustrés parmi les experts comptables associés de la compagnie fiduciaire, puisque on avait la sensation et qu'on peut avoir, je pense, dans notre profession, de quelques rendez-vous manqués avec des jeunes créateurs, avec des jeunes entreprises qui sont demandeurs de conseils, qui ont des besoins d'accompagnement Pas de sous, pas beaucoup de sous. et effectivement pas forcément les moyens. Et là, des fois, il y a, je dois le dire, au niveau de la profession, il y a quelques rendez-vous manqués, en tous les cas. Donc la problématique qu'on s'est posée, c'est de dire comment on peut satisfaire ses clients, comment on peut aujourd'hui répondre à cette attente. Et donc la démarche, en fait, c'est de la gestion de projet. Hein. On est parti d'une page blanche, puisque le thème, en fait, de notre démarche était le cabinet du futur. Vous voyez, vaste programme. Donc en partant du principe quel serait le cabinet du futur, l'analyse de nos besoins, on a imaginé que, en tous les cas, par rapport à l'écoute client, c'est que nos clients, en tous les cas, la cible en question, c'était des clients de, on va dire, aller jusqu'à une dizaine de salariés, donc plutôt des TPE, attendaient en fait des choses simples. Donc je crois que ça a été évoqué pour des menus de restauration et dans la bouche des autres intervenants. La comptabilité, c'est technique. On adopte un langage qui n'est pas forcément audible de la part de nos clients. Donc il fallait trouver un outil qui était simple, qui soit efficace. Et là, le défi qu'on s'est donné, c'était notre capacité à pouvoir délivrer un résultat en temps réel. Un reproche que l'on peut faire, en tous les cas, à notre méthode de travail, en tout cas c'est comme ça, il y a une nécessité, c'est l'établissement des comptes. On parle des comptes annuels, évidemment, 3 ou 4 mois au plus tard de la clôture des comptes du client, et alors que le client a des besoins de détermination de résultats en temps réel. Donc on voulait quelque chose qui soit efficace, en étant utile, en donnant un résultat, qu'on soit capable de rentrer dans des éléments financiers qui appartiennent plus au domaine de la PME avec des éléments de contrôle de gestion, de budget et d'information.
On souhaitait également quelque chose... Externaliser l'expertise en quelque sorte, non? C'est un peu ça. Quand je vous donnerai la solution qu'on a trouvée, vous comprendrez mieux comment on a répondu à ces questions. Sécurisé, disponible et enfin rentable. Rentable étant la contrainte budgétaire, c'est-à-dire d'être capable de donner ce service et que ça soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le client on donne une valeur ajoutée et que cette valeur ajoutée, le client soit prêt en tous les cas à l'acheter parce qu'elle lui serait utile. Voilà, donc au terme en fait de cette démarche et de ce questionnement, d'abord on s'est affranchi et ça n'a pas été une affaire très simple, mais en fait on a dû s'affranchir de nos habitudes, se remettre en question, revoir nos process, éliminer, couper dans des choses qui paraissaient aujourd'hui inutiles, sans valeur ajoutée, pour pouvoir simplifier notre organisation, pour que le temps gagné dans les procédures, on puisse le restituer au profit de choses à valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients. Et vous avez trouvé beaucoup à couper? Beaucoup, beaucoup. On trouve beaucoup à couper. Et pour vous donner le résultat final, en réalité, donc cette démarche, pour la quantifier en temps, on a démarré le brainstorming avec les associés précisément en septembre 2014. Nous avons achevé cette démarche, en tous les cas intellectuelle, de description des procédures que je ne m'y trompe pas, en juillet, non je décale, excusez-moi, c'est septembre 2013. Nous avons terminé cette démarche en juillet 2014 et puis nous nous sommes mis à l'ouvrage pour sortir en fait le produit fini en février 2015, qui était la date de lancement officiel de notre plateforme à l'occasion du Salon des entrepreneurs qui s'est tenu à Paris. Voilà, et alors que pour mieux comprendre en fait et mettre une illustration sur les propos que je tiens, en fait le principe est fondé sur le mécanisme suivant. Nous avons signé des conventions en fait avec tous les établissements bancaires situés sur le territoire français et nous récupérons toutes les nuits l'ensemble des flux bancaires de nos clients. Et ces flux bancaires en fait se retrouvent sur notre plateforme qui est évidemment sécurisée. Et derrière la récupération de ces flux bancaires, nous sommes affranchis des codes comptables pour pouvoir mettre en place un principe de pictogramme. Donc chaque dépense ou chaque recette est associée avec un pictogramme. Donc évidemment, ça parle beaucoup plus à une personne qui n'est pas expert comptable. Qui n'est pas expert comptable de pouvoir qualifier un flux avec un pictogramme. Donc il y a grosso modo 70% des opérations comme ça qui sont alors d'abord préaffecté automatiquement, puisque le système est intelligent et il reconnaît les écritures, les montants, et d'un mois sur l'autre, d'un jour sur l'autre, il permet de les reconnaître et de les reproduire. Et dès lors qu'on a les flux bancaires, on a les recettes, on a les dépenses, on a donc le résultat. Dans la mesure où on a les résultats, on a les dépenses affectées et les produits affectés, on est capable de faire du contrôle budgétaire. Si je fais du contrôle budgétaire, je suis capable également de faire des simulations pour le N+1. Dans la mesure où j'ai mes séquences qui arrivent, je suis également capable de déterminer un résultat avec les intervalles que je veux. Donc, le principe, c'était une comptabilité simple. Et là, ce système, on voit aujourd'hui nos nouveaux clients qui rentrent dans ce système-là, qui rentrent sans aucune formation. Ils appréhendent directement le système, je dirais, avec un temps d'apprentissage très très court. Et on se rend compte que c'est effectivement du temps gagné par rapport à un client traditionnel sur lequel on va peut-être implanter un système, un logiciel comptable, puisque nous sommes des experts comptables, nous ne sommes pas des éditeurs de logiciels, où là, effectivement, il va falloir mettre en place de la formation. Le client ne va peut-être pas forcément vouloir accepter et financer des coûts de formation au départ, puisqu'on voit que quand même les fenêtres de remboursement, en tous les cas, sont aujourd'hui de prise en charge. S'étiolent. Voilà. Donc ça a permis effectivement d'ouvrir sur un monde et des produits nouveaux, avec aujourd'hui une génération, ça a échappé à personne. Je vois aujourd'hui, moi, mes enfants, il n'y aura plus la télé. Hein. Donc personnellement, les générations changent, les modes de consommation changent. Et effectivement, il nous fallait un système. Je ne vous parlerai pas des 35 heures et des heures de présence du cabinet, du collaborateur qui effectivement est également nomade. Donc ce principe, en fait, effectivement, de Internet permet que le client puisse accéder en fait, à l'ensemble de ses états financiers de manière permanente, 24 heures sur 24. Et alors vous êtes allé plus loin par rapport à la cible que vous avez évoquée au début, les jeunes entrepreneurs, ceux qui frappaient pas forcément à votre porte, avec la création d'une nouvelle application, d'un nouveau service en ligne qui s'appelle « Ça compte pour moi ». Voilà. De quoi s'agit-il? Alors c'est ça, c'est le système que je vous ai décrit, c'est-à-dire que là il a fallu imaginer, alors c'était une petite révolution. Une prestation à la demande quand même. Hein.
Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des temps que l'on peut gagner. Bon, on a une culture dans notre métier, au-delà de notre propre société, du temps passé. Donc les comptables comptent, donc effectivement, mettent en balance le temps qui passe chez leurs clients et le montant des honoraires et vérifient la cohérence. Donc déjà, il a fallu faire une révolution culturelle, puisque là, on a raisonné avec des packs. Donc là, peu importe le temps passé, il ne s'agit pas du temps. Le client fait un menu, en tous les cas, a un menu et sélectionne en fait ce dont il a besoin et il achète, en fait, il paye ce qu'il consomme. Et il ne paye pas ce qu'il ne consomme. Fiche de paye, par exemple, seulement les fiches de paye. Fiche de paye, heure de conseil. Le conseil, par exemple, aujourd'hui, se consomme à l'heure. Donc, on a une animation. C'est un autre format en fait d'organisation. Par exemple, on organise des réunions thématiques où les clients se connectent avec des rendez-vous et à ce moment-là, il y a des tables rondes qui s'organisent de manière à pouvoir échanger sur des thématiques. On a lancé par exemple un service, on a mutualisé nos clients et aujourd'hui, nos clients sur la plateforme peuvent faire de la communication pour rencontrer d'autres clients, pour faire du B2B. Votre communauté, quoi. Vous avez monté votre communauté. On a créé notre propre on va en parler tout à l'heure beaucoup. Effectivement. Voilà, donc il a fallu comme ça innover, révolutionner le système, y amener de la valeur ajoutée, de manière à ce que le service et la qualité compense ce qui a fait notre histoire, enfin l'histoire de notre profession, c'est le lien qu'on peut avoir de proximité, puisque c'était effectivement peut-être, en tous les cas, la crainte que l'on pouvait avoir. Nos cabinets, l'humain est quand même est au centre, en tous les cas, de nos préoccupations dans la profession, d'une manière générale. Et effectivement, il a fallu s'affranchir de certaines contraintes, puisque on est sur un milieu web, digital, et donc organiser la relation client de manière dématérialisée. Alors chez vous, il n'y a que les trentenaires qui s'y mettent ou tout le monde s'y met ? On a, alors on n'est pas low cost en tant que tel, on est dans une démarche low cost puisqu'on a découpé nos prestations et puis effectivement trouvé la juste prix par rapport aux prestations. Mais quand on est rentré dans cette démarche, j'avais entendu un chef d'entreprise, en l'occurrence à l'époque le PDG d'EasyJet, qui avait eu un mot en disant « ne deviens pas low cost, on est low cost ». Voilà. Donc on est parti vraiment d'une page blanche, en tous les cas. On a impliqué beaucoup de nos cadres et de nos associés dans cette démarche. Mais après, on a recruté une équipe ad hoc qui effectivement s'est emparée du sujet et aujourd'hui traite de la relation en fait, avec nos clients. Ce ne sont pas nos collaborateurs traditionnels, on va dire comme ça, qui gèrent cette relation client. Et ça marche, alors vous êtes content, là, oui, ça, il y a 5-6 mois, je voulais une centaine de clients, je crois savoir, hein, c'est ça, enfin nouveau, via ce canal, enfin, écoutez, la mayonnaise est en train de prendre, c'est ce que je veux savoir en fait. Alors d'abord, à la différence de compagnie fiduciaire où on a une stratégie régionale avec je dirais une relation traditionnelle de proximité et de conseil avec nos clients. Sur la partie ça compte pour moi, donc c'est une relation 100% digitale, hein, de la prise de contact jusqu'au fait qu'on mène nos missions, qu'on dépose les comptes et qu'on présente les comptes de manière dématérialisée. Donc aujourd'hui, nous sommes depuis le mois de février très précisément à 180 clients. D'accord. Et alors dites-nous combien ça coûte pour les fiches de paie, c'est pas cher, je trouvais que c'était pas cher. 19 € par mois, c'est ça ? 19 € par mois. Écoutez, vous allez faire une division, je vous laisse... Enfin, c'est pas cher. L'entrée est pas chère, Non, franchement, c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne parlerai pas de mes confrères, ce que nous proposons sur ça compte pour moi, un client qui consomme toutes les prestations, je ne serais pas capable de lui fournir dans mon cabinet traditionnel. Je serais incapable. D'abord, par rapport au temps, à la vitesse. L'instantanéité. Déterminer un résultat, je veux dire, en instantané chez un client, on s'épuise très rapidement. C'est très compliqué. Dans la mesure où vous n'avez pas mis en place... Je parle pour des TPE, hein, attention. Je ne parle pas des sociétés qui ont des moyens... Pas pour Faya, évidemment. Ça, Faya, ils sont équipés. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Romero.